Ho, ho, ho! Alors, bienvenue à cette édition de Conseil de vie de Fantasy avec Simon Édition et Danny. spéciale. Édition Édition spéciale. très spéciale. Conseil de Entre... vie et fantasy sur la route. Alors, c'est la fameuse édition toujours entre Noël et le jour de l'an. Ça fait 2 ans maintenant qu'on fait ça, puis ça fait 2 ans évidemment que Danny, en raison de ses obligations familiales très, Très obligatoire. très obligatoires, Très obligatoire. donc il est sur la route dans la belle famille. Et puis, on salue évidemment Joanie et toute la famille. Et on profite du temps où il est dans le bas du fleuve et qu'il a une bonne connexion Internet pour Non, vous non, offrir cette non, 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 session-ci. non. Je suis pas dans le bas du fleuve. Je suis dans le haut du fleuve. Je suis sur la côte nord. Oh, c'est vrai, Côte-Nord, pardon. Donc, Côte c'est nord. vraiment un autre secteur. Et on vous Ouais. propose cette édition-là toute spéciale Des parce fois, que, quand on pose la question, qu'est-ce qui est mieux entre la Gaspésie et la côte nord? Puis il y a tout le temps l'option, tu sais, A, la Gaspésie, B, la Côte-Nord, et C, aucune de ces réponses. C'est tout le temps le C qu'il faut entourer. qu'il l'apporte dans ton cas. C'est tout le temps le C qui l'emporte dans mon Ah, cas. ça, c'est bon, ça. J'ai tout le Bon, temps dit, je t'aurais pas rencontré, je serais jamais venu ici. bon point. Alors, on vous offre Regarde. cette édition-là parce qu'on est rendu à la semaine 17 qui va s'amorcer demain, jeudi. Euh, Semaine finale pour beaucoup, quasiment la totalité des poules, sauf le nôtre à moi et toi. Mais ça, c'est un autre. On est une bébête à part. Dans Tout le à fond, fait. c'est la fin de la braquette de vos séries. Félicitations si vous vous êtes rendu là, comme moi, dans mon pool. Tout à fait. Félicitations. Tout à fait. Oui. Où est-ce C'est la que dernière fois j'affronte que je vais Max le dire. Saint-Arnaud? J'affronte Max Saint-Arnaud qui a été. Tu sais, on parle de Yann qui a eu les couilles bénites, mais lui, il a eu les couilles bénites solides parce que Solide. le gars a réussi à passer avec Zach Wilson au poste de QB, puis la défensive des Broncos habillée, Oh, puis DeAndre Hopkins. quand même, hein? Si on compte bien ces trois-là, ils tombent à -2. J'ai réussi à passer contre ma toilette. Pareil. Wow. Wow. C'est excellent. Alors, bravo à tout le monde qui s'est rendu en finale de leur pôle. Et c'est justement cette semaine 17, on va pouvoir vivre ça, cette finale-là. On a donc des suggestions très intéressantes à vous faire pour cette dernière semaine-là. Parce qu'en plus, il y en a eu des choses qui se sont arrivées, qui Il y a sont du. survenues dans le monde de la NFL. Et c'est justement ce qu'on va discuter dès maintenant. Tu sais, moi, pour Euh, venir ici, là, c'est 10 heures de route. OK. OK? Avec les kids, là, quand je suis tout seul, bon, c'est moins de temps, là, c'est normal. Les Ouais. arrêts pipi sont moins fréquents. Mais dans Toujours le ce vieux truc, la 10 ans, petite bouteille sur le bord, hein? non, non, un traversier, tout simplement. Dans le fond, oui, c'est ça. Puis dans le fond, dans ce 10 heures-là, il y a eu des nouvelles qui ont beaucoup d'implications pour beaucoup de clubs qui font la finale, dans le fond, pour Voilà. des joueurs qui sont touchés. On peut commencer avec la plus importante, Derek Carr. Oui, Le monsieur. séjour, le séjour de Oakland à Las Vegas semble terminé. L'avenir Ah, avec les Raiders, ça c'est semble terminé. terminé. C'est C'est vraiment terminé. terminé. D'ailleurs, NFL.com a déjà publié un article mentionnant les 11 potentiels endroits où Derek Carr pourrait donc à ce moment-là se diriger pour l'année prochaine. En gros, il y a une chose de sûre, ça va être un des QB avec le plus d'attrait au cours de l'entre-saison. Ça va être probablement un des grands prix là, dans tout ça. Euh, En gros, Jared Stidham va commencer pour les Raiders pour les 2 dernières semaines. L'implication fantasy importante va du côté de DeAndre Hopkins, tout simplement parce qu'il reçoit le ballon. Les mauvaises langues vont dire qu'au cours des 2 dernières semaines, c'était DeAndre déjà Hopkins, tu veux dire Davante euh, Adams? devant. J'ai étudié Hopkins, mais ça en est un autre qui a été touché, ça. Oui. Puis excusez la fatigue. Donc, Davante Adams, tout simplement, écoutez, les mauvaises langues vont dire qu'on a déjà vu les relents de ça au cours des 2 dernières semaines. Là, on tombe un peu dans l'inconnu. Ouais. Moi, j'ai tendance à dire de starter vos studs, mais là, c'est la finale pour certains. C'est vraiment touché. Du côté de Josh Jacobs, je m'attends à ce que l'utilisation soit passablement la même, Oui. mais ça En se fait, pourrait qu'on l'attende maximal. plus. Ouais,
il y aurait possibilité qu'on l'attende un peu plus dans la boîte, tout simplement, parce qu'on sait que ça va être plus difficile du côté des airs. Donc, c'est sûr que c'est vraiment pas le meilleur scénario pour vos finales. De ton côté, je ne sais pas quelle stratégie tu as. Moi, dans mon pool, celui que tu es relié à moi, là, dans celui des beaux-frères, j'ai Davante Adams, puis je me pose énormément la question si je dois l'habiller ou non. Là. C'est Parce clair. que j'ai quand même du monde autour là, pour compenser sa perte. Là. Il y a possibilité que je l'utilise comme bye week un peu là, cette semaine. Tout à fait. À ce niveau-là, semaine 17, plusieurs stratégies, philosophies qui peuvent s'entrechoquer dans ce monde de fantasy football. Une de celles-là que j'aime beaucoup, c'est surveiller les affrontements entre les équipes qui ont encore des aspirations aux séries éliminatoires, ce qui donne lieu habituellement à des performances très intéressantes parce que les joueurs doivent justement se surpasser, faire gagner leur équipe. Et la beauté de la chose en ce moment, c'est qu'il y en a beaucoup qui peuvent encore aspirer une place aux éliminatoires. Donc, il y a beaucoup d'affrontements qui sont très intéressants pour cette semaine 17. On lâche les Raiders. On s'en va du côté de Washington. C'est le retour de Carson Wentz au poste de corps arrière. Pour la fin de la saison, on va se dire les vraies affaires. Il reste 2 semaines. Normalement, ça devrait être pour terminer la saison. Donc, ça va être un des noms populaires sur les waivers cette semaine. Du côté des Dolphins, bon, toi, je ne sais plus trop quoi en penser, sans faire de mauvais jeu de mots. C'est quand même, oui, c'est quand même sa troisième commotion cérébrale de la saison. Puis même le Troisième, coach mentionne qu'il est temps qu'il commence à penser à sa santé. Là, c'est coach là, qui a dit ça. Là, ouais, fait, non, commence c'est à être ça. Là, temps. Là. on sort du cadre fantasy, là, on souhaite le meilleur pour lui. Là. Donc, Bridgewater va être un nom populaire aussi cette semaine du côté des Dolphins. Rapidement, pour compléter les QB, vous avez Yes, Mike White, qui va être un nom très populaire. Il est de retour. il est Zach de Wilson, retour. he's back. Zach Wilson s'en va sur la touche. Il attend la fin de la saison avec impatience. Vous avez Brock Purdy. Vous avez toujours Minshew du côté de Philadelphie, tout dépendant de ce qui arrive du côté de Hurts. Et du côté des Pats, vous avez Mac Jones, mais pour moi, c'est comme vraiment une solution de dernier recours. Toi, de ton côté, c'était correct pour les QB? En fait, un dernier juste à mentionner que c'est toujours la poursuite de Desmond Rider au poste de carrière chez les Falcons d'Atlanta. Donc, si jamais vous êtes en manque de joueurs, c'est peut-être quelque chose qui pourrait peut-être vous sauver en cette semaine de championnat. Sinon, agent libre, porteur de ballon, il y en a quelques-uns à surveiller. Tant qu'à être du côté d'Atlanta, vous avez Al Geyer du côté d'Atlanta, vous avez Zach Moss du côté d'Indy. Vous avez, bon, il y a une nouvelle qui est sortie aujourd'hui pour demain, Thursday Night Football. Derrick Henry, on n'est pas sûr de la disponibilité. En fait, on est sûr qu'il est douteux. On est sûr qu'il est douteux. Ça, c'est jamais bon, surtout avec une femme. Donc, vous avez Hassan Haskins, C'est excellent. qui est next in line pour les Titans. Personnellement, de mon côté, si j'arrête Derrick Henry, j'essaierai de trouver un joueur le dimanche qui peut compenser. Je ne voudrais pas me rabattre sur Hassan Haskins. Vous avez Chuba Surtout, Hubbard. surtout contre la défensive des Cowboys demain soir. Oui. C'est ça, on s'entend. Vous avez Chuba Hubbard qui a quand même eu une bonne semaine malgré la bonne performance de Donta Foreman. Ça a été un bon duo cette semaine. Et vous avez, semaine 16, c'est ça. Et vous avez Gus Edwards du côté de Baltimore, qui est un bon second à avoir dans son line-up, aux côtés de J.K. Dobbins. Au poste de wide receiver, si tu n'as personne d'autre à ajouter. Allons-y. Jana Dotson du côté de Washington. Tout dépendant, là, on a Carson Wentz qui revient. Le gars a quelque chose à prouver. On s'entend. Le ballon va être éparpillé à gauche, à droite, en haut, en bas. Le gars va viser. Vous avez Hunter Renfrew. J'ai marqué ça avant de partir sur la route pendant 10 heures et arriver, masser sur une balle, puis avoir une surprise de ma vie, de voir qu'est-ce qui se passe du côté. C'est vraiment ça qui est arrivé du côté des Raiders. Donc, Hunter Renfrew peut être
une solution, mais c'est pas ma préférée. J'aime beaucoup mieux celle-là, par exemple, du côté des Giants. Vous avez Richie James Jr. Là, vous allez me dire, who the fuck is Richie James Jr.? C'est un gars tout simplement qui a été visé plus de 10 fois dans le dernier match, qui a 8 réceptions, qui a été très payant en PPR. Et les gens désespérés font des choses désespérées, surtout en finale. Richie James Jr. peut être votre chose désespérée. Est-ce que tu as d'autres personnes à ajouter du côté des wide receivers? Non, ça va aller de ce côté-là. Poste de tight end. Là, vous allez dire, le dude se répète à chaque semaine. Oui, je me répète à chaque semaine. Tyler Conklin du côté des Jets. Yuan Johnson du côté de Nouvelle-Orléans. Vous aimez le risque? Vous aimez prendre des dangers? Tyson Hill du côté de Nouvelle-Orléans peut être bon pour vous aussi. Et vous avez le dude du nom de Dulcich du côté de Denver. C'est tout pour moi de mon côté pour les waivers. Normalement, vous êtes en finale, vous êtes préparé à toute éventualité. Puis c'est là, c'est le temps de checker la profondeur de vos alignements. Et voilà. Allons-y avec les carrières surveillés en cette semaine 17 des activités. Je te laisse commencer d'où? Alors, le départ de la semaine au poste des carrières, selon moi, c'est M. Aaron Rodgers qui semble avoir retrouvé cette petite touche magique et qui affronte la pire défensive contre le jeu aérien, celle des Vikings du Minnesota. Et, comble de bonheur, c'est d'un affrontement intra-division avec des implications pour une participation aux séries éliminatoires. On ne peut pas demander plus que ça. Et si je ne me trompe pas, dans ma préparation, j'avais donc calculé que c'est un match à domicile pour les Packers et les conditions météo avaient de l'air sensiblement bonnes dans ce froid sibérien. Donc, on parle d'un bon moins 20. D'un bon moins 20. Mais on sait que ça n'a jamais empêché Aaron Rodgers de performer, surtout avec la formidable attaque au sol qui est là, donc ça va pouvoir dégager le jeu aérien. Les mauvaises langues vont dire que les séries contre San Francisco, c'est une des fois que ça n'a pas marché. De mon côté, un départ que je vois dans ma soupe, Monsieur Lawrence du côté des Jags contre Houston. Monsieur Lawrence, c'est un excellent départ. Donc, les Jags pour ceux qui se demandent pourquoi je dis tant monsieur, c'est mon hommage à Pierre Gauthier, l'ancien DG du Canadien. Donc, Monsieur Lawrence contre les Texans de Houston. J'y vais, moi, de mon côté, avec Justin Fields contre les Lions de Détroit. Ça va être écœurant. Pourquoi Danny fait des... Parce que Danny, lui, va prendre Jared Goff contre Chicago. Les deux, ça devrait être un affrontement juteux. Si je ne me trompe pas, le match a lieu à l'intérieur, donc dans l'antre des Lions à Détroit. Et ça devrait être très intéressant comme affrontement. Ça ne devrait pas finir 16-14. Là. Ça, c'est clair. Soit-on-là, d'un point de vue fantasy. Voilà. Brock Purdy contre Las Vegas. Excellent choix. Le gars fait la job depuis la blessure de Lance. Solide. Et du plus bel homme de la NFL. Le gars fait la job, ce qui prouve qu'à San Francisco, le poste de QB est un peu un plug-and-play. Dans le fond, tu mets n'importe qui là, puis ça va fonctionner. C'est un Sauf Trey Lance, mais on en reparlera en entre-saison. On en reparlera en entre-saison. C'est un peu ce que Russell Wilson, on s'est aperçu là, depuis son départ de Seattle, là, dans le fond. Donc, Brock Purdy du côté de San Francisco contre Las Vegas, surtout que le bordel est un peu pogné là, du côté de San Francisco. Là. On se répète, Derek Carr ne sera pas là. On l'a du côté de San Francisco, tu veux dire du côté de Las Vegas? Oui, le gars est fatigué, comme je disais tantôt. Du côté de Las Vegas, Derek Carr, on lui a dit, regarde, pousse-toi pour les 2 dernières semaines. On va s'arranger avec tout ça durant l'entre-saison. On va dealer, on va signer papier en conséquence pour que tu sois libéré. Vous avez Davante Adams, que la raison pourquoi il est un peu à Las Vegas, c'est son bon chum Derek Carr. Comment qu'on va dealer avec la situation? Puis Adams, lui, il va dire, regarde, moi j'ai un gros contrat, mais ça me faut quelqu'un d'intéressant pour me lancer le ballon. Et il va avoir beaucoup de jeux. Et le bordel semble pogner un peu du côté de Las Vegas. Et juste en passant, une petite parenthèse rapide, là, mais Derek Carr ne sera pas seulement benché, ne sera pas seulement donc mis sur le banc. Il est carrément inactif pour les 2 derniers matchs de saison. Danny parlait tantôt d'un geste pour gens désespérés.
ça en fait partie de cette catégorie-là. Et je trouve pas qu'il y a, comment je dirais ça, il n'y a rien qui est justifié rendu à ce niveau-là. On est dans les 2 derniers matchs de la saison et le pire là-dedans, Danny, c'est que théoriquement, les Raiders ont encore une possibilité de participer aux séries éliminatoires. Bon, il y a une multitude de scénarios qui doivent se concrétiser pour ça, mais c'est une possibilité. Là. Puis on s'entend qu'il y a eu des conversations, puis il y a eu du rififi, là. Oui, ça c'est clair. Ça, c'est clair. Il y a quelque chose qui s'est passé, là. De mon côté, je vais y aller avec Dak Prescott contre Tennessee, qui est la 2e pire défensive contre le jeu aérien. Donc, très intéressant de ce côté-là. Et en plus, les Cowboys veulent continuer donc à mousser leur participation pour les séries, quoique plus ça va et plus ce sera une visite à Tampa Bay au premier tour des séries. Mais enfin, bref, ça, ce sera autre chose. Ça va être d'autres choses à miser là-dessus. Ça risque d'être un des choix les plus difficiles à avoir. Là. Tout à fait. As-tu d'autres carrières à suggérer pour cette semaine? C'était tout pour moi. Je serais prêt à passer au running back. Alors, du côté des porteurs de ballon soleil pour cette semaine 17 des activités de la NFL, quel est ton départ de la semaine, Danny? J'imagine que tu l'as sur ta feuille à quelque part. Peu importe dans l'ordre. James Conner contre Atlanta. Ok, oui. Tu l'as sur ta feuille, donc pour moi, c'est un match-up intéressant. On est rendu semaine 17, on est rendu en finale. Et une des constantes durant la saison, c'est qu'on vous a dit d'habiller vos joueurs contre les Falcons d'Atlanta. C'est clair. Donc, puis James Conner veut pas. Avec la situation au poste de QB en Arizona, ben, oui. Ça va de soi. Ceci étant dit, c'est le retour pour la semaine 17 de Colt McCoy qui revient du protocole de commotion cérébrale au poste de carrière chez les Cardinals de l'Arizona. Mais ceci étant dit, et voilà, ceci étant dit, ce sera donc une grosse charge de travail pour M. Conner. De mon côté, il y a 2 constances qu'on vous a dit cette saison. Habillez vos joueurs contre les Falcons d'Atlanta et contre les Texans de Houston. Donc, mon autre départ de la semaine au poste de porteur de ballon, c'est Travis Etienne contre Houston. Donc, évidemment, les Jaguars. Et dans ce cas-ci, n'oublions pas qu'avec une victoire, je crois que les Jaguars peuvent concrétiser leur titre de division dans ce cas-ci, ce qui est quand même un retournement de situation par rapport à l'année dernière avec tout le bordel d'Urban Meyer. Là. Donc, ce serait vraiment quelque chose. Et ça fait évidemment regretter, il y a 2 ans, la fameuse victoire arrachée à la fin de la saison de la part des Jets qui leur donnait le 2e choix au lieu du premier choix de la saison. Et là où ils ont pris Zach Wilson au lieu donc de Trevor Lawrence. Mais donc, bref, Travis Etienne contre Houston cette semaine, à prendre absolument dans vos animaux. Le gars, regardez, on n'a tout simplement pas le choix de l'habiller là, avec les performances au cours des 2 dernières semaines là, dans la braquette série éliminatoire de vos pools fantasy. Cam Akers contre les Chargers. Et voilà. C'est le gars, il est Il est red hot. À part Saquon Barkley, c'est le running back qui vous a le plus rapporté en fantasy football dans les 2 dernières semaines. Donc, absolument à habiller, entièrement d'accord avec toi là-dessus. Et moi, de mon côté, avec des implications de séries éliminatoires, j'y vais avec M. Swift de Détroit, qui joue contre Chicago, 3e pire défensif contre le jeu au sol. Et Swift de Détroit a quand même été présent sur 56% des jeux offensifs de son équipe, contrairement à un maigre 24% de Jamal Williams. Donc vraiment, Swift est l'homme de la situation en ce moment pour votre semaine de championnat. Mais alors, écoute, voilà. On semble du côté de Détroit avoir utilisé les deux running backs en cours de saison pour ménager pour la fin de la saison, pour y aller avec Swift. Et c'est un peu ça qu'on voit là, présentement dans les dernières semaines où ce que l'implication fantasy, c'est ce qui nous intéresse de notre côté, est très importante. Et aussi dans le vrai football en tant que tel pour les séries éliminatoires. Donc, on veut nos studs du côté de Détroit. Robinson Jr. De Washington contre les Browns, tout simplement parce que je ne sais pas si tu as vu passer la nouvelle côté d'Antonio la guitare Gibson. Voilà. Dans le front, il ne jouera pas. La blessure au bas du corps. Je reviens comme Pierre Gauthier, justement, une blessure sur l'être humain au niveau du bas de la ceinture. Je crois que c'est le genou, je suis sûr. Dans le fond, absence de ce côté-là. Donc, Robinson Jr. devrait avoir beaucoup de portée de ballon cette semaine.
Excellent. Mais ça complète de mon côté également, je crois. Oui. Donc, les porteurs de ballon surveillés cette semaine. Passons du côté des receveurs de passes à surveiller pour cette semaine 17 des activités de la NFL. Ton départ de la semaine, ça ressemble à quoi, Denis? Sans être vraiment mon départ de la semaine, c'est un départ très alléchant. Dickie Metcalf contre les Jets. Oui, tout à fait. Moi, je vais rester dans la thématique de la plus mauvaise défensive aérienne, les Vikings. Et je vais avec M. Longeux, M. Christian Watson des Packers. Oui, je sais, il va faire fret. Je sais qu'on est au Lambeau Field, Frozen Tundra. Mais justement, Aaron Jones et A.J. Dillon ouvrent tellement bien le jeu pour permettre les passes d'Aaron Rodgers. Donc, M. Watson devrait bien s'en tirer de ce côté. Mike Williams du côté des Chargers contre les Rams. Ça aussi, ça va être très intéressant là-dessus. De mon côté, j'ai noté le retour du receveur numéro 1 des Texans de Houston, M. Brandon Cooks, et qui, je crois, se magasine justement un nouvel endroit pour l'an ouais, prochain. c'est ça. Ouais. Donc, il va vouloir justement épater la galerie. C'est souvent, on le constate là, depuis plusieurs années, dans ces matchs de fin de saison-là où, pour certaines équipes, il n'y a aucune implication, mais qu'on a des performances qui ressortent de là incroyables. Je crois, on va le marquer avec un petit astérisque, là, mais que M. Brandon Cooks pourrait être justement celui qui pourrait vous, entre autres dans les DFS, là, vous occasionner de bons gains là, de ce côté-là contre les Jaguars de Jacksonville. Du côté des Jaguars, OK, on a Christian Kirk qui a quand même eu une bonne semaine 16. Et vous avez Zay Motherfucker Jones. OK, je sais que la dernière semaine a été décevante du côté de Zay Motherfucker Jones, mais là, on affronte Houston. C'est la finale. Une des raisons pourquoi vous êtes présentement probablement ou très, tu sais là, vous êtes en finale, c'est Zay Motherfucker Jones. Donc, habillez vos studs. Je sais que j'ai de la misère à dire Zay Motherfucker Jones et stud, mais il vous a rendu là, donc habillez-le. Donc, Christian Kirk, Zay Jones contre Houston, vous les habillez. C'est excellent. Si j'en avais un dernier à souligner au niveau de receveur de passe, surveillez ce qui se passe au niveau des. Ça a l'air bizarre à dire, mais du côté des Cardinals de l'Arizona qui jouent contre Atlanta. Oui, c'est le retour de Colt McCoy. La connexion de Colt McCoy était avec qui? Avec M. Greg Dortch. Donc, si vous avez, entre autres dans les DFS, un receveur avec un salaire pas très élevé à aller prendre pour essayer de vous rapporter quelques dollars, ça pourrait justement être Dortch qui vous sauve la mise, c'est le cas de le dire. Du côté des Titans, moi maintenant, je ne sais pas si tu avais complété avec... Tout à fait. Allons du côté des irréprochés. Je reviens avec mes Jaguars. Cette semaine, j'habille, tu sais, là, on habille les Jaguars. Evan Engram. Présentement, c'est une des... contre Houston, c'est une des hautes commodités que vous avez été chercher à la position sur les waivers. Ça se peut que quelqu'un a repêché Evan Engram dans vos poules, mais à un moment donné, il l'a probablement relâché. Puis vous êtes allé le rechercher. Vous l'habillez contre Houston. Du côté de Brock Purdy, il a développé une belle chimie avec M. Kittle. Donc, Kittle est effectivement à habiller du côté de San Francisco. Ça va de soi, là, je pense qu'il a fait entre 30 et 31 points la semaine dernière. Là. C'est clair. Donc, c'est clair, surtout à la position. J'ai pas mon micro proche pour Pat Freiermuth contre Baltimore. Ouais. Présentement, c'est lui qui a les ballons là, du côté de Pittsburgh. Donc, lui puis Deontay Johnson. Donc, habillé Pat Freiermuth. Moi, je poursuis dans la même veine contre la pire équipe au niveau de la défensive aérienne, Robert Tonyan. Ça n'a pas été une grosse commodité cette année, M. Tonyan. Il a été souvent blessé aussi. Mais dans les grands matchs, les grands joueurs se lèvent. Alors, Robert Tonyan. Celle-là, je suis pas sûr. Honnêtement, celle-là, je suis pas sûr. Regarde, je t'écoute, puis mais celle-là, je suis pas sûr. Cole Kmet contre Détroit, tout simplement parce que je m'attends à quand même énormément de points.
Justin Fields va courir avec le ballon. On parle d'un problème à la cheville, donc peut-être le nombre de courses va réduire. Et Cole Kmet va être une très bonne commodité pour compenser à cela. Excellent, excellent. Allons-y. Écoute, allons donner de l'amour. On donne du love. Donnons du love à nos C'est le temps des batteurs. fêtes. Il faut donner du love. Et si on ne le fait pas, qui le fera? Hein? C'est nous qui le ferons. Voilà. Alors, voilà. Exactement. Voilà. Alors, du côté des batteurs à surveiller, la thématique de mon côté était justement les équipes. En fait, deux priorités du côté des batteurs à surveiller. Un, est-ce qu'il y a une implication de séries éliminatoires? Puis deux, est-ce qu'ils jouent à l'intérieur ou dans un contexte, dans un environnement raisonnable à l'extérieur? Donc, le premier dans mon cas, Michael Badgley des Lions de Détroit, justement contre Chicago, à l'intérieur à Détroit. Moi, j'ai un match où les deux clubs jouent à domicile. Oui, Cameron oui. Baker des Chargers contre les Rams. Oui, c'est vrai ça. Donc, on n'a pas besoin de parler de Cameron Baker. Le gars joue pour l'offensive des Chargers qui est quand même potable. C'est sûr que si vous avez habillé là, Justin Herbert au cours des 2-3 dernières semaines, il y a une certaine déception du point de vue de fantasy, mais on gagne nos matchs du côté des Chargers. Donc, le gars est moins fantasy-friendly, mais il gagne des matchs pour se classer en série. C'est excellent. C'est excellent quand tu ne l'as pas dans ton club. Donc, j'aimerais ça, moi, avoir un QB qui s'en calisse, qui lance comme un hostie déchaîné, puis qui gagner, c'est pas important pour lui. J'aimerais ça. Tu avais Derek Carr, justement. Bon. Ouais, mais hey, t'as-tu vu la game? 3 interceptions. Non, mais c'était dégueulasse. C'est ça. C'était dégueulasse, mais tu sais. Yeah. Voilà. Autre batteur à surveiller, Riley Patterson des Jaguars de Jacksonville contre Houston. On peut aller clincher la division, comme on dit. Du côté des Cowboys, Brett Maher contre Tennessee. C'est quand même, M. Maher est une très bonne commodité à la position cette année. J'aimerais peut-être pas vraiment ça, revoir notre top 20 des batteurs qu'on avait mis au début. Peut-être pas. Peut-être pas. C'est sûr qu'il n'était pas dans mon top 5. Donc, un des affrontements les plus intéressants, selon moi, et c'est vraiment, qui aurait cru ça il y a quelques semaines, c'est l'affrontement pour probablement la première place dans la division entre les Bucks de Tampa Bay et les Panthers de la Caroline. Oui. C'est la réalité. On a déjà vu des choses plus étranges. Oui, ça c'est un fait. Ouais. Et donc, Ryan Succop à domicile pour les Bucks contre les Panthers pourrait faire la différence dans l'obtention justement d'une première place de division, leur assurant un match en série à domicile. Comme je disais, on a déjà vu des choses plus étranges. J'ai pris le curseur, j'ai été le mettre sur le X en haut à droite de l'écran, puis on n'a plus jamais revu. Donc, du côté. C'est ça. Internet. Un match-up que je considère vraiment intéressant cette semaine, c'est Bills contre Bengals. Oui. Tyler Bass contre Cincinnati est un match-up très intéressant d'un point de vue batteur. Vous pouvez inverser et mettre McPherson contre les Bills. Ça devrait être un festival explosif, comme on dit, au réseau des sports. Alors, ça complète les batteurs à surveiller pour cette semaine 17. Assez d'amour. C'était trop de cadeaux pour les batteurs. Allons maintenant donner un peu d'informations sur les défensives à surveiller pour cette semaine 17 des activités de la NFL. De mon côté, on y va avec les leitmotivs que nous avons utilisés tout au long de la saison, habillés contre les offensives d'Atlanta et de Houston. Donc, défensive d'Arizona et défensive de Jacksonville. 2 pour le prix d'un. J'habille la défensive, l'excellente défensive, que ce soit d'un point de vue fantasy ou dans le vrai football, la défensive des Eagles de Philadelphie, je l'habille contre Nouvelle-Orléans, où j'ai aucune idée d'où ce qu'on s'en va, honnêtement.
Ah, écoute, c'est le bordel là, du côté de la Nouvelle-Orléans. Donc, regarde. L'avenir n'est pas avec le Red Rifle, en tout cas, ça c'est clair. Ben, tu sais, on a Winston qui attend ses lignes de côté. Et voilà. Puis, on n'a pas fait de changement. Tu sais, on regarde, tu sais, on va sortir du cadre un peu, là. On regarde les mouvements qui se font cette semaine. Pas plus tard qu'aujourd'hui, là, Ouais, sur 10 heures de route. Là. On a les Raiders qui ont fait un move. On a bon, les Dolphins, ça, c'est obligatoire. Là. L'autre, il y a une tout à commotion. fait. Mais tu sais, on a Washington, on a les Jets. Tu sais, puis du côté, on sait que Winston est capable de lancer le ballon. On n'implique pas Camara sur le troisième down. Tu Ouais. sais, Il y a des choix, des il y a sélections de des jeu qui choix. sont assez particulières. Là. Tu sais, là, tu es un coach, tu arrives là. Je sais que tu ne veux pas prendre nécessairement l'empreinte de l'ancien coach de la saison dernière, mais tu sais, Non, il y mais avait si quand tu même me des bonnes affaires, fonctionnes, Peyton. Là. Tu sais, c'est ça. en tout cas, regarde, du côté de Nouvelle-Orléans, j'ai aucune idée. Donc, j'habille la défensive des Eagles. Et voilà. Ben, c'est excellent. Moi, l'autre défensive à surveiller pour cette semaine 17, ben, c'est la défensive à domicile des Bucks contre les Panthers de Caroline. Je veux bien que les Panthers se soient développés une chimie puis une offensive dans les dernières semaines. Il faut dire que l'attaque au sol est assez redoutable. Tu en as parlé avec Hubbard et Foreman. Mais, mis à part ça, si tu mets assez de gars dans la boîte pour arrêter l'attaque au sol, puis tu demandes à Sam Darnold de briller de tout feu, ça te donne, je crois, de bonnes chances de remporter la partie. Tu sais, là, puis là, tu viens de le dire, là. Sam Darnold. Tu sais, Derek Carr va être disponible. Et voilà. Le gars, à part peut-être 10 clubs dans la ligue, là, tu changes pour le QB qui est là présentement, puis tu t'améliores. Là. Et oui, voilà. Euh, Tu as même des chances de faire un échange pour Davante Adams en plus. En plus. Donc, c'est pour ça, bon, fin de la partie. J'avais la défensive des Giants contre, tu sais, on parle d'une équipe qu'on ne sait pas, là, où ce qu'ils s'en vont, là. Les Colts d'Indianapolis. Ah, Garde, là, cette semaine, c'était complètement désastreux, là. On va se le dire, là. ouais. On a habillé Foles. Foles a eu un bon séjour dans la NFL, ce qui est un de plus que moi, on va se le dire. Là. C'est à Philadelphie. Il a Pour gagné le Super Bowl, il a battu Tom Brady. OK? et pour lequel on a érigé une statue d'ailleurs. Ça, regarde, t'ériges la statue pour qui tu veux. Quand tu as l'argent pour le faire, tu le fais. OK? En Voilà. autant que tu n'es pas une dictature, j'ai pas de problème. Mais c'est. Puis là, on a vu, regarde, le problème, c'était pas Matt Ryan. C'est plate à dire, mais c'est pas ça. C'était Exact. pas le deuxième, que j'oublie le nom, ce qui est mauvais signe. Ellinger. Et Linger, c'est ça. Puis c'était pas fausse. Mais bon, regarde, Ben, ça, j'habille veut, la. ça veut dire que dans ce cas-ci, si c'est pas un des trois QB, ça veut dire que c'est les choix de jeu puis l'utilisation du personnel qui fait défaut. Ben, c'est ça. C'est cela. Donc, c'est cela. Donc, j'habille la défensive des Giants contre Indianapolis, où ce que, d'un, on n'a plus Taylor, Ouais. on n'a plus le QB, parce que là, Matt Ryan, on va se le dire, là, un coup que le gars porte le hoodie là, sur le sideline, là, puis il est en santé, c'est pas bon signe. Ouais. Donc, regardez, j'habille la défensive des Giants. Ben, excellent. Ça complète les défensives à surveiller pour Ah, cette semaine 17. rapidement, Oui. défensive des Ravens contre Pittsburgh. Ouais. Ah ouais? Ouais, je sais C'est que toi, audacieux. je sais que toi, tu dis, bon, même section, c'est habituellement les matchs intéressants où il y a beaucoup de points. Mais j'aime vraiment pas l'attaque cette année de Pittsburgh. Vraiment pas. Peu importe qui on a mis au poste de QB. Najee Harris, pour moi, sa valeur a diminué, que ce soit en mode redraft, en Dynasty cette année. Euh, un des bons points, c'est Pickens pour l'an prochain. Je ne vois pas comment on s'enligne pour l'avenir. J'ai de la misère à dire que Pittsburgh va être compétitif d'un côté offensif, ce qui nous intéresse dans le fantasy.
La défensive est, la défensive est potable. Là. Ouais, On se le dit. Mais on ne marque pas beaucoup de points. On n'en donne pas beaucoup, puis on réussit à perdre des matchs. Donc, à moins d'un changement quand même passablement important du côté de Pittsburgh, je me répète, Derek Carr va être disponible. Il y a 10 clubs qui s'améliorent. À part 10 clubs, tu t'améliores si tu vas le chercher. Puis ouais. Pittsburgh, présentement, est un club qui s'améliorerait. Puis je vois pas comment que les Ravens ne pourraient pas faire un bon score fantasy cette semaine contre Pittsburgh. Alors, proposition intéressante. Merci, Danny. C'est un sleeper. Alors, du côté des conseils de vie, en cette semaine entre Noël et Jour de l'An, le premier conseil de vie, c'est j'espère que par chez vous, le Père Noël a bien conservé toutes ses factures, car c'est exactement la bonne semaine pour pouvoir échanger certaines des offrandes faites aux invités. OK. Ah, déjà? Ah ouais, toi? Ah ouais. Ça a pas. Ah, OK. Moi, je garde les factures parce que aussitôt que j'achète une bébelle électronique à ma blonde, même si elle est neuve, que tu enlèves le plastique sur la boîte, il y a tout un petit bug qui arrive. Puis c'est arrivé encore cette année. C'est arrivé encore cette année. Et voilà. C'est pour ça que je garde toujours mes factures. T'avais-tu un autre conseil? De ton côté? OK, achetez-vous une génératrice. Si tu es propriétaire d'une maison, d'un duplex, d'un triplex, regarde, achète-toi une génératrice. OK? On l'a vu cette semaine. Moi, ça a été très pratique. Moi, ça a été très pratique. Puis en plus, si vous avez un char électrique, tu achètes le petit attachement puis le branchement, puis tu roules en le chargeant, c'est merveilleux. Donc, achetez-vous une génératrice. Pour le reste, écoutez, le Québec, c'est grand. Hein? C'est grand, il y a plusieurs choses à visiter, mais si tu es capable d'arrêter à Bécomo pour vivre une part, fais-le. Non, mais blague à part, écoutez, c'est le moment de l'année où on commence à souhaiter des bonnes affaires pour l'an prochain. Voilà. Donc, j'aimerais profiter de l'occasion pour vous souhaiter de la santé pour 2023, que ce soit physique et mental. C'est rendu bien important, ça a l'air, la santé mentale aussi, là, pas seulement physique. Ah oui, pour vous et vos proches. Donc, c'est ça. Donc, santé physique et mentale pour vous tous. De l'argent, vous êtes capable d'aller en chercher. S'il y a quelque chose, il y a une banque à côté. Donc, pour le reste, va le chercher ce que tu veux. On ne vous dit pas de la braquer, mais bien d'en emprunter. Détail intéressant. Mais quoique. Mais effectivement, c'est le moment de vous souhaiter, donc, Daniel a parlé de la santé, et d'un point de vue plus professionnel au niveau fantasy football, on vous souhaite de bons alignements en 2023, de bonnes équipes. Pour ma part, je me souhaite la même équipe qu'à cette année parce que je l'ai repêché un an trop tôt. Ça avec les résultats que j'ai connus. Mais si je peux aller cibler certains de ces joueurs-là dans mon prochain repêchage, ça risque d'être fort intéressant. Et pour certains, un peu plus de patience avec vos joueurs. Un peu plus. Ça pourrait vous aider. Danny dirait être un peu moins émotif. C'est correct, mais de la patience surtout, ça peut être très bon aussi. Ben, écoute, regarde, tu sais, regarde, on peut parler. Simon échange en milieu de saison. Bon, on parle pas de Brees Hall. Ça, on n'en parlera pas. Ça, c'était vraiment un mauvais mot. Mais il échange de Devontae Adams. OK? Tout le monde s'en regarde. Qu'est-ce qu'il fait là? Mais là, je regarde la situation présentement. Là. Christy de bon mot. Est-ce que présentement, j'obtiendrai un choix de deuxième ronde contre Devontae Adams? Aucunement. Aucunement. Mais si tu gagnes ton championnat, des fois, il faut être prêt à payer. Crisser sa carte de crédit, puis tu repayes la saison d'après. Et voilà. Ensuite de ça, question rhétorique. Combien de Noël tu peux faire avec le même vêtement, Simon? OK, ben j'avais un nouveau chandail que j'aurais pu mettre cette année. Je le mettrai l'année prochaine. Je le promets. C'est ça, c'est promis. Non, mais
J'ai vu la photo avec les kids, j'ai fait « Oh, il a ressorti son saut. » D'après moi, il a vraiment coûté cher la première année. Juste le porter un an. On le rentabilise. Fait que sur ça, bonne année tout le monde. Bonne chance dans vos finales. Ouais. Je vais en avoir besoin. J'ai un gros match-up qui s'en vient contre Max. Vraiment un gros match-up. Donc, bonne chance à vous aussi de votre côté. Et je vais le faire pour cette semaine. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts en 2 chansons de Los Tatoués. La veillée de Castor. Qui? Ah, ben là, il faut que tu améliores ton répertoire québécois du temps des fêtes. Là. Ah, man. Non. Voilà. OK, Voilà. je déteste la musique traditionnelle des fêtes. Je m'en confesse. Je déteste. Je déteste. Alors Je suis que pas j'adore. capable. La seule, je pense, que je suis capable de tolérer, c'est Boisson d'avril de Groovy. Oui, tout à fait. Je Avec pense bottine. ouais, c'est la seule pas mal que je suis capable de tolérer. Ah, c'est excellent. Ben oui, merci de l'avoir mentionné. Puis donc, soyez prudents sur les routes. On a hâte de vous retrouver très bientôt la semaine prochaine. Et évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire sur notre page Facebook au niveau de la publication ou sinon dans les messages privés, donc en Messenger, dans les commentaires sur YouTube. N'hésitez pas à nous écrire. On adore vous lire. Puis on vous remercie d'ailleurs pour toutes les questions que vous pouvez envoyer. On comprend que pour beaucoup de poules, cette semaine, c'est la dernière semaine. Félicitations, vous avez fait une saison. Mais là, semaine 18, il y en a qui jouent, que ce soit en DFS Ouais. ou des poules ordinaires ou ce que c'est comptabilisé de manière différente. Il y en a même certains que la braquette de tournoi se rend à 18. Ça, c'est complètement fou parce que dans le fond, on n'est jamais sûr de nos starters. On ne sait jamais combien de temps qu'il va jouer. Ça, c'est quand même timbré un peu. Mais on va être là pour la semaine prochaine pour qui qu'on habille. Et là, en série, on va revenir avec la braquette de ton espèce de petit pool que tu fais à chaque année, toujours sympathique. Et on va sortir avec nos choix d'IFS, ce qui devrait être encore amusant cette année pour nous aider à gagner quelques bijoux, payer les cadeaux. Et voilà. Oui, tout à fait. Surtout dans mon cas. Alors, portez-vous bien. On a bien hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Comme la madame à Los Angeles te disait, must be Christmas. Oui, exactement. En plein ça. En plein ça. Et puis, évidemment, ben, n'hésitez pas, si vous avez quoi que ce soit, on est toujours rejoignable presque 24 heures sur 24. Ouais, non, j'essaye de dormir une fois de temps en temps. Sauf que quand lui, il dort, moi, je dors pas. Fait que c'est parfait, on est toujours joignable dans ce cas-ci. On est toujours joignable, malgré que mes enfants ne pensent pas que je dors. Mais sérieusement, là, pour ceux qui étaient tannés du rideau de ce côté-là, le cadre en arrière, Changement de décor. le Magnifique. changement de décor, j'essaye de voir la signature. Magnifique. Non, je n'irai pas jusque-là. Mais tu sais, probablement. Mais par rapport au rideau, moi, je trouve ça magnifique. Le rideau, c'est une erreur Wayfair gratuite, OK? Fait que Voilà. non, c'est ça. Je suis comme dans un monde de bibelots en ce moment. C'est traumatique. Mon beau-père doit avoir une fascination pour les tortues, man. Tu devrais voir les tortues ici, là. Regarde. Oh my God. OK. Ouais. OK. C'est autre chose. C'est autre chose, hein? On n'est pas à la maison. Merci beaucoup Dieu de ta merci, disponibilité. Internet a marché. Internet a Voilà. marché, man. Ben, merci beaucoup de ta disponibilité, Danny. Très apprécié. Évidemment, écoute, tout le monde est couché. Sois prudent dans ton Les déplacement. autres, ils se prennent comme dans les maritimes. Ils ne sont pas dans les maritimes. Mon gars, juste une anecdote avant de finir. Regarde, on s'en fout. C'est Noël. Regarde. Mon gars, il parle avec un de ses chums sur FaceTime. Là, un peu le même principe qu'est-ce qu'on fait. Là. Puis, il dit à son chum, il dit, je suis dans les maritimes. Man, t'es pas dans les maritimes. Pas dans les maritimes. Non, pas vraiment. Non. Mais c'est le feeling. Qu'est-ce qu'il leur montre? C'est le feeling. C'est le feeling, même quand tu vois la mer. Tout le long, quand tu montes la mer. Ah, c'est bon, ça. Fait que sur ce, bonne semaine, tout le monde. Joyeux Noël. Ben, pour ceux qui n'ont pas fêté, genre nous, on n'a pas fêté ici encore Noël. On fête ça le 30. Puis le 31, on fête. Hey. Hein? C'est-tu pas beautiful? Exactement. C'est pas beautiful.
Donc, faites comme Danny, soyez prudents sur les routes. On vous Neige un veut matin, en même à santé. Trois-Rivières, c'était l'enfer. C'était Bon, l'enfer. ben c'est ça. Fait que faites attention à vous autres. Puis on vous retrouve la semaine prochaine avec grand plaisir. La belle petite neige frivole, là, tu sais, il Ouais. tombe un demi centimètre, mais la vanne te fait paraître d'être dans un brison incroyable, là. Jusqu'à temps que tu dépasses. Oh, On adore ça. on adore ça. Alors, merci à toi, Danny, Pas encore. Puis beaucoup on de vous place souhaite. pour les chars électriques, hein? Hein? Ah, On va se le dire, là, ça 138, là. non, hein? Génératrice en attachement en arrière, là, c'est le temps. OK. C'est noté. C'est noté. Bon, ben, porte-toi bien. À bientôt, tout le monde. Yes, bye bye. Bye bye.